Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une lampe tactique de la marque Phoenix, c'est la TA20. Donc il y a une nouvelle lampe qui est sortie, la TA21, qui a plus de modes de fonctionnement en fait. Mais la TA20 est très bien. Donc on va commencer par l'emballage. Alors, hop. Donc voilà, un emballage qui est tout à fait correct. Et franchement, il donne plutôt envie d'utiliser la lampe. Donc quelques petites informations techniques. Donc c'est vraiment une lampe très puissante. Donc qui fait 225 lumens. Qui marche avec deux piles CR123A. Qui peut éclairer jusqu'à 200 mètres. Et voilà. Et qu'elle a 4 modes de fonctionnement. Seul petit inconvénient, je dirais, c'est que c'est écrit en anglais. Bon, on va dire que j'ai un anglais limité, mais j'arrive à comprendre, donc ça va très bien. Donc à l'intérieur, il y a la lampe et deux notices qu'on s'en fiche. Voilà. Donc très facile d'utilisation. Je précise que les piles ne sont pas fournies avec la lampe. Que c'est quand même entre 10 et 15 euros les deux piles, plus le chargeur, enfin des piles rechargeables, voilà, c'est entre 10 et 15 euros, plus le chargeur, ça fait dans une trentaine d'euros. Donc je crois que le chargeur j'avais acheté avec les piles, enfin non, le chargeur il y avait aussi les piles à l'intérieur pour 30 euros je crois, que la lampe elle vaut 86 euros sur un site. Donc voilà, c'est dans ces eaux-là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que... Donc c'est... pour l'allumer, c'est à l'arrière. Hop, l'interrupteur est à l'arrière. Ce qui permet de la prendre bien en main et puis d'appuyer quand on le souhaite. Hop. Après, on l'a très bien en main. C'est vendu, quand on déballe, c'est vendu avec un petit truc comme ça pour mettre sur la ceinture ou sur, hop, la clip c'est sur quelque chose. Donc après, pour régler les modes de fonctionnement, donc il y a petite puissance, moyenne puissance, grosse puissance et stroboscope. Donc pour les régler, il faut juste tourner la bague, très facile. Donc c'est une lampe tactique aussi, donc le bout est... il y a des crans. Bon, il y en a des personnes, ils disent c'est pour frapper l'adversaire, mais bon, en airsoft, on frappera jamais quelqu'un. Et je vois pas pourquoi avec, dans la vraie vie, on frappera quelqu'un avec ça. Enfin bon, en cas de, bon, pour se défendre, mais bon, voilà, c'est rare, hein. Bon, voilà, c'est une lampe tactique, donc on peut frapper avec, mais bon, j'en vois pas l'utilité. Bon, c'est sûr, ça doit faire mal, ça, dans la peau, mais... Donc, voilà. Alors après, sur certains modèles de la gamme Phoenix, on pouvait les poser verticalement. Mais là, sur celle-là, on peut pas. Genre faire une chandelle, on peut pas. On peut juste la poser comme ça. Dans l'autre sens, on peut pas. Que ça éclaire vers le ciel. Voilà. Ça l'interrupteur gêne. Oui, donc il y avait dans la boîte, il y avait un joint de rechange. Parce que en fait, c'est une lampe qui est étanche. Donc on peut s'en servir sous la pluie. Ce qui est très bien. Mais pas, on peut la plonger dans l'eau, mais... jusqu'à une profondeur de 2 mètres. Donc bon, sous la pluie, voilà. Ça va très bien. C'est vendu avec une dragonne qu'on peut mettre ici ou ici. Voilà. Donc on va voir les différentes puissances de lumière. Donc je vais éteindre la lumière. Oui, 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 oui. Aïe, aïe, putain, aïe. Ah bon, c'est bon, j'y suis arrivé. Donc, le plus petit mode, c'est 5 lumens, je crois. Un truc comme ça.
Donc ça permet largement de marcher dans la nuit, de s'éclairer, d'éclairer jusqu'à, enfin, devant soi, pour pas mettre les pieds n'importe où. Et ce mode peut durer longtemps. Il y a marqué 170 heures. Oui, bon, admettons. Enfin bon, voilà. Et il est largement suffisant pour chercher quelque chose dans un sac ou pour éclairer. Voilà. Alors après, il y a le mode 104, je crois, merde, c'était, je sais plus combien de lumens. Je crois que c'est aux alentours de 150 lumens. Enfin bon, on s'en fiche, c'est le mode moyen, on va dire. Là, qui est vraiment beaucoup plus puissant, qui éclaire bien. Et enfin, là, il y a le mode 225 lumens, qui éclaire jusqu'à 200 mètres. Et je peux vous dire que ça, dans la face, ça éblouit. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire dans la caméra, mais ça éblouit vraiment. Même genre à 50 mètres, on voit pas celui qui porte la lampe. On voit un point blanc. Et donc vraiment, ça éblouit. Comme je sais que, enfin, moi qui joue à des jeux vidéo genre Battlefield 3, il y a un accessoire sur toutes les armes de Battlefield. C'est qu'on peut mettre, enfin quasiment toutes, c'est qu'on peut mettre une lampe tactique. Et je sais que quand on l'a en face, ça éblouit. Et on y voit, enfin on voit que du blanc. Et bien en fait, ça fait exactement ça. Quand on l'a en face, cette lampe, on voit rien quoi. On voit juste autour, mais pas au centre. Et donc le dernier mode, le stroboscope, qui éblouit aussi, enfin plus fait pour éblouir. Il délivre une puissance de 225 lumens aussi. Et ça, je peux vous dire que à force de l'avoir dans la tête, ça aveugle. Enfin, voilà, ça fait pas du bien. Donc voilà, je vais rallumer la lumière. Ah, de la lumière. Ah, c'est bon, je me suis pas pris le truc dans le pied ce coup-ci. Donc, avec cette lampe, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir mettre un interrupteur déporté. Alors, je m'explique. En fait, au lieu d'allumer votre lampe ici, vous remplacez le derrière de la lampe et vous pouvez avoir l'interrupteur qui se situe, enfin un interrupteur déporté avec un film extensible. Donc, faut faire attention sur les modèles des lampes Phoenix parce que j'ai bien regardé avant d'acheter ma lampe lesquelles où on pouvait mettre un interrupteur déporté. Et parce qu'il y a beaucoup de lampes où on ne peut pas mettre d'interrupteur. Et voilà. Donc la boîte c'est vendu séparément pour je crois aux alentours de entre 15 et 20 euros je crois. C'est pas donné quand même, mais c'est du très bon matériel, très résistant, résiste très bien aux rayures. Enfin voilà. Donc bon voilà, hein, le packaging simple, toujours en anglais. Et voilà. Donc, juste, c'est très facile à changer. Hop. Donc, vous voyez là, c'est les lampes, les piles lithium CR123A. Et juste, hop. Voilà, c'est tout con. Il faut juste remplacer ça. Donc là, sur ce nouveau accessoire, on peut allumer la lampe ici. Donc là, c'est comme l'interrupteur derrière, on appuie un coup et puis ça reste allumé. Ou alors, on peut l'allumer ici en appuyant. Alors attendez, je vais augmenter la puissance. Hop. Voilà. Juste en appuyant sur le switch. Hop. Par contre, quand on relâche, ça n'éclaire plus. Donc voilà, c'était un accessoire bien sympathique et donc voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Allez, ciao!